Soyez tous bénis, vos servants de Dieu fidèles. Et je suis là encore pour vous édifier. Et surtout, mon objectif, c'est de vous rapprocher davantage du Seigneur. Que Dieu vous bénisse encore. Aujourd'hui, mon thème est: quel est le comportement que tu adoptes face aux difficultés? Oui, bien-aimés, en tant que chrétiens, nous devons adopter un comportement face aux difficultés, face aux problèmes, face aux montagnes qui sont devant nous, même face aux liens de famille, face à tout ce que nous traversons. Nous devons adopter un comportement en tant que chrétien. Donc, sans plus tarder, tu vas prendre ta Bible dans Actes 16, le verset 25 à 26. Sinon, vous pouvez lire du verset 16 à 40 pour bien comprendre l'histoire. D'accord. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Les liens de tous les prisonniers furent rompus. Bien-aimés, Paul et Silas étaient jetés en prison parce qu'ils avaient chassé l'esprit d'une servante qui avait un esprit de python. Elle était derrière Paul et Silas, elle criait: ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Partout où ils passaient, elle était derrière. Donc, comme eux, ils étaient fatigués et qu'ils savaient que l'esprit qui était en elle n'était pas l'esprit de Dieu, ils ont chassé l'esprit. Et les maîtres de la servante, voyant disparaître leur espoir, parce que la servante là, elle était leur espoir. Peut-être qu'elle était toujours... elle était en train de prédire l'avenir. Dans la vie des gens, ils avaient l'argent, donc ils l'utilisaient avec l'esprit de python qu'elle avait. Donc ils se sont fâchés et ils sont allés voir le magistrat. Ils sont allés devant le magistrat. Et puis, bon, on a jeté Paul et Silas en prison. Parce que même Paul et Silas, même les gens les poursuivaient déjà à cause de ce qu'ils disaient le nom de Jésus. Ils faisaient des miracles au nom de Jésus. Donc ça énervait déjà les gens. Donc ils ont profité de cette occasion pour mettre Paul et Silas en prison. Voyez-vous, c'est comme dans la vie active. Les gens n'aiment pas les personnes qui disent la vérité. Quand tu dis la vérité, tu as plein d'ennemis. Quand tu dis la vérité, les gens ne t'aiment pas. C'est-à-dire que les gens aiment le mensonge, ils aiment la fausseté, ils aiment ce qui n'est pas pur, ils aiment ce qui n'est pas vrai. Ils n'aiment pas les gens de vérité, ils n'aiment pas les vrais. Oui, bien sûr. Bon, on continue. Donc, voyons que Paul et Silas étaient en prison. La Bible dit quoi? Qu'est-ce que quel comportement Paul et Silas ont adopté? Je vous pose la question. Paul et Silas se sont mis à pleurer? Non. Paul et Silas sont allés vers les prisonniers pour expliquer les problèmes? Non. Mais la Bible dit que quoi? Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Ah, c'est fort. Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Bien-aimé, toi qui me regardes, face à tes difficultés, face à tes problèmes, que fais-tu? Es-tu en train de prier et de chanter les louanges de Dieu? Ou bien es-tu en train d'appeler tout le monde pour expliquer ton problème? Ou bien tu es en train de pleurnicher, tu es découragé, tu es déçu? Quel est le comportement que tu adoptes? Malheureusement, beaucoup de chrétiens face aux difficultés commencent à se décourager. Face aux difficultés, ils vont commencer à appeler tout le monde, dans le monde entier là, pour expliquer leurs problèmes. Oh, voilà, tout le monde va connaître ton problème. Face aux difficultés, ils abandonnent. Les affaires de Jésus là, c'est trop. Il y a trop d'interdits, je suis fatigué. Il y a trop de trucs. Depuis que j'ai donné ma vie à Jésus là, rien ne va dans ma vie. C'est maintenant on me poursuit la nuit. Ceci, cela. Mais la Bible déclare que Paul et Silas, regardez, on les a mis en prison. Mais ils n'ont pas regardé comment la prison pue. Regardez comment en prison même tu n'as pas la place même de prier. Il fait chaud. Il y a tellement de situations qui peuvent empêcher Paul et Silas à adorer, prier, à louer le Seigneur. Mais Paul et Silas, ils n'ont pas regardé à tout ceci. La Bible déclare que Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Bien-aimé, lorsque tu te trouves face aux difficultés,
aux épreuves, s'il y a une montagne qui est dressée devant toi, il faut prier, il faut louer le Seigneur. Gloire à Jésus. Oui, quand tu as des difficultés, arrête d'appeler les gens. Va dans ta chambre, mets-toi en genoux et commence à adorer Dieu. Commence à appeler ton Dieu. Moi j'aime bien le chant Marius le psalmiste. Oh, un grand adorateur. Quand tu l'écoutes même, non, que Dieu te bénisse. Chante, que Dieu te bénisse. Parce que moi tu me fais beaucoup de bien. Mais tu écoutes un chant d'adoration et tu commences à adorer Dieu. Tu commences à élever ton Dieu. Bien aimé, le Seigneur aime quand on l'élève. Regardez, il a aimé Dieu. La louange de Paul et Silas ont touché le cœur du Seigneur. Et la Bible déclare que tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Oui, au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Regardez la conséquence de la prière et de la louange de Paul et Silas. La conséquence a été que les portes se sont ouvertes et les liens des prisonniers se sont rompus. Ta prière, bien aimée, peut briser les liens de ta famille. Ta prière peut détruire tout obstacle. Bien aimé, face aux situations, prie et adore ton Dieu. Élève Jésus-Christ. Lui, commence à dire dans ton adoration: Papa, tu es grand. Papa, tu es merveilleux. Qui est comme toi? En dehors de toi, il n'y a point de rocher. Oh, toi qui créas le ciel et la terre. Tout le ciel est ton trône et la terre est ton marchepied. Parce que c'est toi qui es Dieu. Tu règnes et tu régneras toujours. Commence à élever Jésus. Je donne un exemple. Lorsque quelqu'un qui est nanti vit dans un quartier comme ça, mais lorsque c'est les artistes là, et que les enfants là les voient, ils commencent à faire la couleur. Qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à lever des pieds des ventes pour leur donner. Pourquoi? Parce que la talakou a touché les cœurs. Donc toi, malgré tes problèmes, tu viens devant la face de Dieu. Tu commences à élever Dieu. Tu commences à dire à Dieu ce qu'il est. En disant ça, tu dis à des situations là que ils sont rien devant toi. Parce que ce Dieu que toi tu as accepté, ce Dieu qui est en toi est élevé. Il est au-dessus de tes difficultés. Il est au-dessus de la maladie que tu as. Il est au-dessus de la stérilité que tu as. Ce Dieu-là est au-dessus du célibat. Il est au-dessus de tout problème. Ah, la Bible déclare qu'en son nom, les aveugles voient, les boiteux marchent, les paralytiques marchent. En son nom, même les sourds entendent. En son nom, les morts sont ressuscités. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Alors, bien-aimé, adopte face aux difficultés la bonne manière de faire. La bonne manière de faire, c'est d'adorer Dieu, de prier Dieu, de le louer, de reconnaître qu'il est Dieu, de reconnaître qu'il est au-dessus de tout ce que tu traverses. Et le Seigneur va se lever pour toi. Parce que ici, la prière de Paul et Silas a libéré tous les prisonniers de la prison. Et c'est fort. Oui, on dit les liens de tous les prisonniers furent rompus. Pourquoi? À cause seulement de la prière de Paul et Silas, à cause de leur louange, le Seigneur s'est levé. En plus de ce que le Seigneur va les libérer, le Seigneur va libérer toute la prison. Parce que Dieu était content, son cœur était réjoui de ce qu'il a vu ses serviteurs en train de le louer, malgré qu'ils étaient dans des situations difficiles. Dieu aime quand on le loue. Dieu aime quand tu reconnais sa grandeur. Dieu aime quand tu sais qu'il n'y a aucune situation qui est élevée au-dessus de lui. Il dit, ah, il faut que je descende. Il faut que je cherche la personne qui est en train de me louer, qui est en train de me prier, malgré ses problèmes. Et Dieu descend et il vient régler ton problème. Toi qui me suis, change ta manière de te comporter lorsque tu as les difficultés. Change ta manière. Commence à adorer. Commence à prier. C'est quand même tu as un problème de prier. Oui. Quand tu as un problème, il faut prier. Quand tu vois que tout est bizarre, non seulement quand tu pries, ça fait beaucoup de bien. Parce qu'en priant, même quand ton cœur est serré, tu sors de la prière, tu es joyeux, tu es confiant. Tu viens, ton atmosphère change. Tu sais que Dieu va intervenir. Voilà pourquoi il faut rentrer en prière lorsqu'il y a quelque chose qui te tracasse, lorsqu'il y a une injustice et que tu dois
laver ton nom. Il faut que le Seigneur se lève pour que tout le monde te rende justice. Tu dois t'élever aussi dans le secret et appeler ton Dieu en le louant, en le priant, en l'adorant. Et le Seigneur va te justifier. Bien-aimés, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. J'ai assez parlé. À très bientôt pour une prochaine vidéo.